Mon élève était mauvais en maths, mais il était absurde au lit. C'est une histoire d'infidélité. Tout a commencé par une brise légère, presque imperceptible, qui s'est rapidement transformée en une tempête écrasante. J'étais professeur de mathématiques dans un lycée et marié à João, un homme travailleur et dévoué. Notre vie semblait parfaite, prévisible et confortable. Jusqu'à ce qu'il entre dans ma vie comme un ouragan. Miguel, l'un de mes élèves de dernière année. Miguel n'était pas vraiment le meilleur élève en mathématiques, mais il y avait quelque chose en lui qui m'intriguait. Ses yeux profonds, son sourire charmeur, sa décontraction. C'était comme s'il portait en lui une sorte de magnétisme auquel je ne pouvais résister. Au début, nos rencontres se sont limitées à du soutien scolaire après l'école. Je l'aidais à comprendre les concepts qui semblaient lui échapper, mais rapidement, nos conversations sont devenues plus personnelles, plus intimes. Je savais que je franchissais une ligne dangereuse, mais il me semblait impossible de m'arrêter. L'attirance entre nous était palpable, une électricité qui nous entourait et nous attirait l'un vers l'autre, malgré tous les avertissements que nous recevions dans nos esprits. Au fil des mois, notre relation s'est intensifiée. Rencontres secrètes dans les couloirs de l'école, SMS nocturnes, regards complices en classe. J'étais complètement impliquée, immergée dans une mer de désir et de passion que je n'avais jamais connue auparavant. Au fil du temps, mon attirance pour Miguel s'est accrue. Chaque rencontre, chaque sourire échangé dans les couloirs de l'école ne faisait qu'augmenter la tension entre nous. Je savais que je jouais avec le feu, mais je ne pouvais pas rester à l'écart. Nos rencontres sont devenues de plus en plus fréquentes, se prolongeant souvent au-delà des heures de cours. Nous nous rencontrions dans des endroits discrets, à l'abri des regards indiscrets des autres élèves et des professeurs. Chaque moment passé ensemble était comme une évasion de la réalité, un bref instant de bonheur au milieu de la monotonie de ma vie quotidienne. Mais la culpabilité a commencé à s'installer sur moi comme une ombre persistante. Je savais que je trahissais la confiance de mon mari, que je compromettais mon mariage pour une passion interdite. Cependant, quels que soient mes efforts, je ne pouvais pas résister à la tentation d'être avec Miguel. Au fur et à mesure que notre relation progressait, je me suis retrouvée en proie à un conflit interne. D'un côté, il y avait l'amour et la sécurité que je trouvais auprès de mon mari, et de l'autre, la passion brûlante que je ressentais pour Miguel. Je me demandais constamment si cela valait la peine de tout risquer pour le désir éphémère que je ressentais pour lui. Mais à chaque rencontre, à chaque moment volé ensemble, tous les doutes et les inquiétudes disparaissaient, remplacés par le sentiment irrésistible d'être en vie. Cependant, la culpabilité a commencé à peser sur moi, me rongeant de l'intérieur. Je savais que je ne pouvais pas continuer ainsi, que tôt ou tard, tout finirait par se savoir. Mais j'avais beau essayer, je ne pouvais pas résister à la tentation d'être avec Miguel. Un jour, alors que je m'y attendais le moins, mon mari a trouvé les SMS que nous avions échangés avec Miguel. Il m'a confrontée, blessée et déçue, me demandant des explications que je ne pouvais pas lui donner. Ce fut un moment douloureux de révélation qui allait changer le cours de nos vies pour toujours. Les larmes, les accusations, les promesses non tenues. Mon monde s'écroulait sous mes yeux alors que j'essayais désespérément d'expliquer, de justifier, de comprendre comment on en était arrivé là. Miguel, quant à lui, disparaissait sans laisser de traces, comme une ombre dans la nuit. L'ai-je aimé? Peut-être que oui. Mais c'était plus que cela. Il représentait une partie de moi dont j'ignorais l'existence. Une partie qui aspirait à l'aventure, à l'excitation, à quelque chose de plus que la vie prévisible que je menais. En fin de compte, la trahison a laissé de profondes cicatrices sur chacun d'entre nous. João et moi nous sommes battus pour reconstruire notre relation, mais la confiance brisée a continué à nous hanter. Et Miguel? Qui sait où il est allé et ce qu'il fait aujourd'hui? Mais une chose est sûre, cette expérience m'a changée à jamais. J'ai appris que même les meilleures intentions peuvent avoir des conséquences imprévues,
et que le désir nous empêche souvent de voir les véritables conséquences de nos actes. Après cette révélation dévastatrice, ma vie a été bouleversée. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon d'émotions, de disputes, de larmes et de tentatives désespérées de réconciliation. João et moi, nous sommes retrouvés à la croisée des chemins, essayant de décider si notre histoire commune était terminée ou s'il y avait encore quelque chose à sauver. Ce fut pour moi une période de profonde réflexion. Je me suis retrouvée confrontée non seulement aux choix que j'avais faits, mais aussi à ce que j'étais en tant que personne. Qu'est-ce qui m'avait amenée à trahir la confiance de mon mari? Qu'est-ce que cela disait de moi en tant qu'épouse, en tant que femme, en tant qu'être humain? Il n'y avait pas de réponse facile. Je me sentais déchirée entre l'amour que je ressentais encore pour João et l'attirance irrésistible que j'éprouvais pour Miguel. C'était comme si j'étais coincée dans des limbes émotionnels, incapable d'aller de l'avant et, en même temps, incapable de revenir en arrière. Entre-temps, Miguel avait complètement disparu de ma vie. Il a quitté l'école sans laisser de traces, comme s'il n'y avait jamais été. Je me demandais ce qui lui était arrivé, s'il allait bien, s'il pensait encore à moi. Mais au fond de moi, je savais que c'était mieux ainsi. Au fil des jours, les choses ont commencé à se calmer. João et moi avons travaillé dur pour reconstruire notre relation, en affrontant nos démons intérieurs et en travaillant ensemble pour surmonter la douleur et la trahison. Ce fut un processus lent et douloureux, marqué par des hauts et des bas, mais aussi par des moments de tendresse et de compréhension mutuelle. Je me suis retrouvée à lutter contre la culpabilité et les remords, me demandant constamment si j'aurais pu faire quelque chose de différent pour éviter cette situation. Mais en fin de compte, j'ai compris que je ne pouvais pas changer le passé. Je ne pouvais qu'en tirer des leçons et aller de l'avant. Entre-temps, ma vie professionnelle était également en jeu. La nouvelle de ma trahison s'est rapidement répandue dans l'école, suscitant des murmures et des regards désapprobateurs de la part de mes collègues et de mes élèves. J'avais l'impression de porter le poids du monde sur mon dos, essayant de garder la tête haute, malgré le tourbillon d'émotions qui me consumait de l'intérieur. Cependant, même au milieu du chaos, j'ai trouvé une lueur d'espoir. J'ai découvert qu'il y avait encore des élèves qui croyaient en moi, qui voyaient en moi plus qu'un professeur qui avait commis une grave erreur. Ils m'ont donné la force de continuer, d'aller de l'avant et de reconstruire ma vie, même lorsque tout semblait perdu. Au fil du temps, j'ai commencé à avoir une nouvelle perspective sur ma vie et mes choix. J'ai compris que la trahison ne définissait pas qui j'étais en tant que personne, mais plutôt comment je choisissais de gérer ses conséquences. João et moi sommes devenus plus proches que jamais, partageant nos peurs, nos espoirs et nos rêves pour l'avenir. Nous avons découvert une nouvelle profondeur dans notre relation, un lien que nous avions perdu depuis longtemps. Cependant, l'ombre de Miguel continuait à planer sur nous, un rappel constant de ce qui aurait pu être et de ce que nous avions failli perdre. Je me demandais s'il allait bien, s'il avait trouvé la paix qu'il cherchait. Mais au fond de mon cœur, je savais qu'il était temps de le laisser partir, d'avancer dans ma vie et de me concentrer sur ce qui comptait vraiment, ma famille et mon mariage. Alors que nous essayions de reconstruire nos vies, nous avons été confrontés à une série de révélations inattendues qui ont ébranlé nos fondations jusqu'à la moelle. Un dimanche après-midi, en rangeant la maison, j'ai trouvé une lettre cachée dans un vieux tiroir. C'était une lettre de Miguel, écrite à la main sur un papier jauni par le temps. Mon cœur s'est emballé en lisant ces mots, un mélange de regret, de tristesse et de nostalgie. Il disait regretter d'avoir disparu si brusquement de nos vies, regretter les moments que nous avions partagés ensemble et penser encore à moi, même après tout ce temps écoulé. C'était une lettre émouvante, une confession d'amour et de remords qui m'a laissé sans voix. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est la révélation finale. Miguel était gravement malade et n'avait plus beaucoup de temps à vivre. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre, un rappel douloureux de la fragilité de la vie et du pouvoir des regrets. Soudain,
tous mes soucis et mes ressentiments à l'égard de Miguel ont disparu. Il ne restait qu'une profonde tristesse et un désir irrépressible de faire la paix avec lui avant qu'il ne soit trop tard. Le cœur lourd, j'ai décidé de partir à la recherche de Miguel, d'affronter enfin nos démons passés et de trouver la rédemption que nous souhaitions si désespérément. Après une longue recherche, je l'ai finalement trouvé dans un petit café du centre-ville. Son visage était pâle et hagard, mais ses yeux brillaient toujours d'une lumière intense et familière. Nos retrouvailles ont été à la fois excitantes et douloureuses. Nous avons échangé des mots brisés, des confessions de regrets et de pardon. Ce fut un moment de guérison et de réconciliation, un moment que je n'oublierai jamais. En fin de compte, j'ai réalisé que Miguel n'était pas qu'une amourette passagère, mais un élément fondamental de mon parcours de découverte de soi et d'épanouissement personnel. Il m'a aidé à comprendre mes faiblesses et mes limites, à affronter mes peurs et à embrasser ma vraie nature. Au fil des jours, la santé de Miguel s'est rapidement détériorée. Je lui rendais régulièrement visite à l'hôpital, partageant des moments précieux et faisant la paix avec le passé. C'est au cours de ces visites que j'ai compris la véritable signification du pardon et de la compassion. Malgré tout ce que nous avions traversé, Miguel est resté une partie importante de ma vie, un rappel constant du pouvoir de l'amour et de la rédemption. Le jour de son départ, mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Mais en même temps, j'ai ressenti un sentiment de paix et d'acceptation, sachant qu'il avait enfin trouvé la paix qu'il cherchait. Le départ de Miguel a marqué le début d'une nouvelle phase de ma vie. J'ai regardé en arrière avec gratitude pour les moments que nous avons partagés ensemble, mais j'ai aussi regardé vers l'avenir avec espoir et détermination. J'ai décidé de consacrer ma vie à l'enseignement, en inspirant et en guidant mes élèves de la même manière que Miguel m'avait inspiré. J'ai compris que même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours une opportunité de croissance et de renouveau. Quant à mon mariage avec João, notre relation est devenue encore plus forte après tout ce que nous avons traversé ensemble. Nous avons appris à nous apprécier mutuellement comme jamais auparavant,